Je suis très honorée de présider cet atelier de formation et de sensibilisation sur la certification, sur la normalisation et la certification des produits et services halal que le Salon international du business musulman et l'Association sénégalaise de normalisation ont organisé en partenariat avec mon département. Je souhaite la cordiale bienvenue à nos hôtes venus de l'étranger pour rehausser de leur présence cette présente activité. Et j'adresse mes chaleureuses félicitations aux organisateurs. Mes félicitations s'adressent particulièrement au professeur Adiyatullah Fall, président du Salon international du business musulman, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour la constance de leur engagement dans la promotion et le développement du business halal. J'adresse aussi mes félicitations et encouragements à l'Association sénégalaise de normalisation pour tous les efforts et le travail qu'elle ne cesse de mener dans l'élaboration et la vulgarisation des normes au Sénégal. Mesdames et messieurs, dans un contexte où les échanges commerciaux internationaux poursuivent leur évolution, nous observons, outre les nouveaux modèles de production et de commerce, l'émergence de nouveaux paradigmes de commerce qui est celui du marché halal. Il s'agit d'un marché mondial estimé en 2017 à plus de 2100 milliards de dollars avec un taux d'accroissement annuel de plus de 10% et des prévisions de l'ordre de 4 000 milliards en 2023. Ce marché à fort potentiel repose sur les besoins et les préférences d'environ 1,6 milliard de musulmans et s'est étendu au secteur du halal non alimentaire avec le développement de la finance islamique, du tourisme halal ainsi que de plusieurs autres domaines des services. D'un point de vue commercial, il ne fait aucun doute que le marché halal ouvre de nouvelles perspectives. Son expansion dépend de la suppression de certaines contraintes. C'est pourquoi, en 2016, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, exhortait l'organisation de la conférence islamique à coordonner une harmonisation des règles sur la normalisation et la certification des produits halal. Ainsi, en application de ces recommandations du Forum africain du business halal, le Sénégal a adopté en 2016, à travers l'Association sénégalaise de normalisation, une norme sur l'alimentation halal. Mesdames et messieurs, une étude réalisée en 2018 a révélé que dans le secteur des services financiers, le Sénégal est devenu en 2014 le premier pays d'Afrique subsaharienne à émettre des obligations conformes à la loi islamique pour les finances publiques. Le Sénégal est également bien positionné pour être un leader des services financiers islamiques dans la région, en raison du grand nombre de projets d'infrastructures qui peuvent être financés par le Soukouk et à des rendements relativement élevés, générés par ces projets, en particulier par rapport aux marchés développés. Malgré une population musulmane importante dans la région subsaharienne, d'Afrique subsaharienne, la finance islamique ne représentait que 2,5% du secteur des services financiers en 2015. Et l'absence des lois bancaires complètes dans toute la région en limite fortement l'expansion. Il convient dès lors de prendre toutes les dispositions utiles pour lever les contraintes au développement du business halal en Afrique subsaharienne en général et au Sénégal en particulier. Je voudrais inviter mes services à s'approprier les résultats de vos travaux et à travailler en vue de l'intégration de ce business
dans la stratégie nationale de promotion de nos exportations. Mesdames et messieurs les participants, chers professeurs Hadiatoula Fall, en procédant aujourd'hui à l'ouverture officielle de cet atelier de sensibilisation et de formation sur la normalisation et la certification des produits et services halal, je constate avec satisfaction que vous avez bien compris les enjeux actuels du business halal au Sénégal et en Afrique en général. Je fonde beaucoup d'espoir quant à la réussite de cette activité et j'attends beaucoup de ces rencontres qui pourraient nous permettre de progresser de façon significative dans le développement du business halal au Sénégal et en Afrique. La qualité de l'ensemble des parties prenantes dont vous avez réussi à susciter l'intérêt pour cette activité vous permettra, j'en suis convaincu, d'atteindre largement les objectifs poursuivis à travers cet atelier. Pour conclure, je voudrais réaffirmer ma disponibilité et celle de mon département dans l'accompagnement et la promotion d'activités qui prennent en charge les préoccupations du consommateur. Je suivrai donc avec beaucoup d'intérêt les conclusions et recommandations qui sortiront de vos travaux et j'en suis sûr qui contribueront de façon significative au développement et à l'expansion du business halal au Sénégal et en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.